On nous dit souvent aujourd'hui, le système dominant a peut-être beaucoup de problèmes, mais au moins, il permet une alimentation à bas prix pour les ménages pauvres. C'est vraiment tromper le public. C'est tout à fait trompeur, parce que ce système industriel comporte des coûts cachés qui ne se reflètent pas dans les prix payés par le consommateur et la consommatrice au supermarché. Ces coûts cachés, ce sont en fait les impacts négatifs de ce système de production intensif sur le plan écologique, le plan sanitaire, le plan social, mais aussi en termes de bien-être animal et sur le plan politique. Sauf qu'au final, il faut bien que quelqu'un paye l'addition. Le système agroalimentaire d'aujourd'hui va dans le mur parce que nous avons des manières de produire qui épuisent les sols par le déploiement de monocultures et que nous avons une érosion dramatique de la biodiversité avec un usage en plus de pesticides, notamment d'insecticides qui détruisent les populations d'insectes dont nous dépendons pour la pollinisation des cultures. Les pesticides en agriculture, c'est un problème parce que ça crée des déserts écologiques. Ensuite, cela induit des systèmes agricoles qui ne sont pas durables et des pertes de fertilité dans les sols. Si on continue nos systèmes d'élevage et de production agricole dans ce sens-là, d'ici quelques décennies, en fait, on n'aura plus de ressources. L'avenir de l'humanité est en danger à cause de ça. L'élevage intensif, ça représente 80% des élevages en Europe. Et c'est un élevage qui vise essentiellement une production maximum dans un minimum de temps, un minimum d'espace pour répondre à la demande de l'agro-industrie. On a les animaux qui sont élevés dans des conditions d'hébergement inappropriées. L'animal souffre d'un manque d'espace, il ne peut pas exprimer ses besoins comportementaux et c'est pour lui une source de stress. Il y a aussi toute la thématique de l'amélioration génétique qui nous a donné des races très productives, mais également très fragiles. Sur le plan social, les coûts cachés sont dramatiques. Chez nous, les agriculteurs sont particulièrement endettés. Le stress économique en pousse certains même jusqu'au suicide. En France, c'est un suicide d'agriculteurs par jour. Et en Belgique, c'est 700 fermes qui disparaissent chaque année. Les conditions sont encore plus compliquées dans les pays pauvres, dans les pays du Sud. L'exportation massive de produits agricoles, produits industriellement chez nous, ne leur permet pas de vendre à un prix décent leur production et donc de vivre dignement leur travail. Le résultat, c'est que la faim et la pauvreté augmentent. Aujourd'hui, c'est 690 millions de personnes dans le monde qui ont faim et les 3/4 sont des agriculteurs, des pêcheurs et leurs familles. L'agro-industrie a vraiment profondément modifié nos habitudes alimentaires. Selon l'OMS, aujourd'hui, on a 2 milliards de personnes en surpoids et même 650 millions de personnes qui souffrent d'obésité. Et ce sont des facteurs prédisposants aux maladies cardiovasculaires. Ces maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité au monde. La déforestation favorise la hausse des contacts entre la faune sauvage, entre le bétail et les humains. Et du coup, avec cela, on voit apparaître de plus en plus d'épidémies humaines. En Europe, les lobbies de l'agroalimentaire sont parmi les plus puissants. Ils bombardent les élus de rapports et de conseils trompeurs. Ils développent des campagnes de communication gigantesques pour convaincre les populations du bien fondé de leurs pratiques. Ils financent la recherche pour obtenir des résultats qui leur soient favorables. Et donc, dans ces conditions, on comprend que les décisions sont de moins en moins prises au bénéfice des citoyens et des citoyennes et bien plus au bénéfice de ces multinationales. Ce qui me révolte le plus à l'heure actuelle dans l'agriculture, c'est qu'on a créé énormément de mensonges auprès du consommateur. Et que le consommateur derrière, même s'il a envie d'un changement et d'une agriculture différente, par une désinformation bien organisée, il n'y a plus accès. Attendre que des solutions viennent d'en haut, du politique, de l'État, me paraît une stratégie très risquée. Et la société ne changera pas suffisamment vite si chacun ne se met pas en route et ne fait pas à son niveau, comme producteur, comme parent, comme consommateur, les choix qui orientent le système dans la bonne direction. Au lieu d'une agriculture chimique et industrielle, on peut viser de l'agroécologie ou de l'agriculture bio et paysanne, donc des agricultures qui utilisent des pratiques responsables. On peut relocaliser une partie de la production ou développer les circuits courts. Cette agriculture industrielle, c'est le moteur du système actuel qui profite à une petite poignée de personnes. Et ce serait plus intéressant que tout le monde y trouve son compte dans une économie sociale et solidaire.
L'avenir de notre agriculture et de notre alimentation, elle passe par cette affirmation de la souveraineté alimentaire pour s'opposer à cette prise en otage de nos systèmes par le commerce international.